Ah bah ça y est, le régime totalitaire Macron-Hitler est en train de se mettre en place, hein, avec le deux poids deux mesures concernant la, le pass sanitaire et puis la vaccination obligatoire, entre guillemets. Ce gouvernement est une honte. Ce gouvernement ressemble comme deux gouttes d'eau au régime de Pékin, au régime nord-coréen. Donc finalement, la famille totalitaire s'agrandit. Chine, Corée du Nord et la France. Mais la France, grâce à l'Europe aussi, hein, parce que l'Europe est complice de tout ça. Moi, je l'accuse ouvertement, à savoir que nous entrons dans une démocratie totalitaire. Quand on nous dit que pour aller voir les pays totalitaires de ce qui se passe dans ces pays-là, mais c'est ce qui est en train de se passer en France, tout doucement, hein, insidieusement. Ça veut dire que on parle d'étoiles jaunes, on parle de Shoah, mais faut pas rêver, hein, c'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait ça. On restreint les libertés des gens, on applique le deux poids deux mesures, la ségrégation, l'apartheid, hein, et c'est pas notre ministre de merde Jean Castex qui va nous dire le contraire, enfin qui va nous faire dire le contraire parce que lui dit le contraire, hein. Mais il est dans sa bulle, il voit pas plus loin que le bout de ses lunettes, donc de toute façon, euh, voilà quoi, donc nous vivons maintenant dans un monde à deux vitesses. Donc le problème, c'est que personne ne dit rien, et c'est bien dommage parce que il faut rentrer dedans, il faut qu'il y ait des manifestations hard, et pas des manifestations gay pride, des manifestations bidons. Voilà, maintenant moi je cherche à faire partie d'une manifestation sur la région lyonnaise. Donc, si on peut me dire où est-ce qu'il y en aura une bientôt et quand, enfin où, mais exactement où, parce que si on me dit Lyon, Lyon c'est grand. Donc, pour me dire où est-ce qu'il y aura une manifestation, et moi je préparerai une pancarte qui va décoiffer, hein, du style Macron, Hitler, Hitler, Macron, tout dans le même panier. Bientôt l'étoile jaune en France, ça je suis prêt à faire ce genre de banderole. Parce que c'est inadmissible qu'on nous prive de nos libertés sous prétexte qu'on n'est pas vacciné ou qu'on n'a pas de passe vaccinal, hein, de test PCR, etc. Donc on cherche à diviser la France. Alors évidemment, les gens qui sont vaccinés, ben, ils regardent leurs pommes, hein, parce qu'ils se disent, bah, moi je suis vacciné, je voulais la vaccination, je me suis fait vacciner, maintenant les autres, ils se démerdent. Voilà. Donc on cherche à diviser les gens, et les gens arrivent très bien à se diviser. C'est ce qui est incroyable. Donc, moi j'incite les gens à manifester bruyamment, hein, comme les gilets jaunes, entre guillemets, parce que c'est pas tellement les gilets jaunes, mais bon, c'est une autre frange de, de manifestants quand ils ont détruit les radars à une certaine époque, parce que les gilets jaunes eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. L'essence a augmenté, continue d'augmenter, l'électricité, le gaz, c'est pareil. Donc finalement, les gilets jaunes, ils ont, ils ont pas tenu le mouvement longtemps, quoi. Parce que quand on fait un mouvement, hein, on surveille de près que ce qui a été mis en place ne se reproduise pas. Par exemple, le gel des augmentations ou le gel des radars, le gel ce genre de trucs. Hein. Mais non, au contraire, ils ont abandonné et du coup, ben, c'est reparti comme avant. Donc si c'est pour faire des manifs comme ça sert à rien, quoi, hein, finalement. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que les gens manifestent bruyamment, mais alors plus que bruyamment, moi je dirais à la limite de la guerre civile, puisque le gouvernement n'attend que ça. Donc, à mon avis, euh, il faut montrer
que l'on n'est pas d'accord avec ça et que les lois liberticides doivent être retirées. Maintenant, il faut une volonté de chacun d'entre nous pour manifester. Alors les gens sont en vacances, là, c'est vrai qu'ils ont raison, hein, ils ont raison d'en profiter, on les a confinés pendant un an, pendant un an ils ont galéré, plus d'un an d'ailleurs, maintenant ils aspirent à avoir un peu de vacances, après au mois de septembre, il faut que ça reparte de plus belle. Il faut qu'au mois de septembre, toutes ces lois-là soient retirées sous peine de guerre civile dans le pays et de révolution. Voilà. Donc manifester, c'est une chose, mais le faire d'une manière significative, d'une manière qui serve à quelque chose. Hein. Les flics, la Gestapo française et la police de Vichy emploient des armes, eh ben, tant qu'à faire, on n'a qu'à faire pareil. Hein. On va pas faire comme en Palestine, où les Israéliens utilisent des armes et puis les Palestiniens des lance-pierres. Ou des pierres qu'ils trouvent sur les machins, sur les pavés, sur les chaussées. C'est n'importe quoi. Hein. Faut se défendre, je dirais, à armes égales. C'est tout. Parce que c'est pas normal que on se fasse balayer par la flicaille. Après, ils diront qu'ils sont les mal aimés, les mal aimés. Mais c'est bien fait pour leur gueule. C'est bien fait pour leur gueule. Ils font rien pour se faire aimer de toute façon. Hein. Il y a dans certains pays, hein, quand les gens manifestent pour des raisons justifiées, la police et l'armée se mettent du côté du peuple. Alors en France, ils n'en sont pas capables. Et pourtant, Dieu sait qu'ils en aura le bol aussi de certaines choses, mais il faut rien pour, justement, que ça s'arrange. Donc, mesdames et messieurs les flics, gestapistes et policiers de Vichy, génération 2021, génération Macron, si vous voulez que les gens vous aiment, hein, ben faites tout pour qu'ils vous aiment. Parce que pour le moment, vous ne faites rien du tout. Donc, tant que vous agirez dans ce contexte-là, vous serez les mal aimés, enfin les mal aimés, pardon, et vous serez constamment les mal aimés, et constamment, il y aura, ben, je dirais d'une certaine manière, des représailles contre vous de la part de certains individus. Hein. Donc, moi, je n'irai pas vous plaindre, hein, au contraire, hein, je n'irai pas vous plaindre, hein, parce que si vous faites rien, il n'y a pas de raison que on s'apitoie sur votre sort. Donc, moi, j'invite les gens, j'invite la population à manifester bruyamment jusqu'à ce que ces lois soient retirées et à enfreindre toutes les règles de ces lois. On en est à la 4e vague, soi-disant. Faut pas oublier, que je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, pour ceux qui les ont regardées, j'ai une voisine qui m'avait dit qu'ils avaient prédit en 2020, déjà, début 2020, qu'ils avaient prédit 7 vagues. On en est à la 4e. Donc, vous ne faites pas d'illusions, vous allez être encore un moment bloqué, et pendant un moment, voire même très longtemps, vos libertés vont être restreintes, voire même indéfiniment, parce que pour les gens comme moi qui ne se feront jamais vacciner ou tester, nos libertés seront restreintes indéfiniment. Après, moi personnellement, le cinéma, je m'en tape, le théâtre, je m'en tape, les restaurants, je m'en tape, et tous ces gens-là, je ne les plains pas. Les centres d'attraction, je m'en tape aussi, et je ne les plains pas non plus. Et ce que je souhaite, à la limite, c'est que tous ces organismes qui peinent à vivre, qui peinent à faire du chiffre, eh ben, je vais dire clairement, je souhaite qu'ils coulent. Peut-être que si on a un tiers des commerces tout confondus, des organismes tout confondus qui coulent, hein, voire même la moitié, allons, soyons gentils, allons jusqu'à la moitié pour que ça serve de leçon. Et à ce moment-là, eh ben, peut-être que ça fera réfléchir les gens, bon, pas le gouvernement, parce que un gouvernement qui réfléchit, ça n'existe pas. Hein. Si ça existait, ça se saurait. Donc, tous
c'est restaurants, parcs d'attractions, comme je viens de voir aux informations, qui ont perdu pratiquement 50% de leurs touristes, de leurs clients, ben moi je souhaite qu'ils descendent à 20 ou 30%. Que ça leur fasse un peu les pieds et qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que le pass et la vaccination, il ne faut pas que ça influence la liberté des gens. Voilà, j'ai été très clair. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas contents de mes prises de position ou de mes points de vue, c'est du pareil au même, de toute façon. Je dis ce que j'ai à dire, je passerai sur un plateau de télévision, ce qui n'est pas de ma veille, hein, je dirai les mêmes choses, voire peut-être en même pire. Donc, moi, de toute façon, je suis en train de faire un courrier pour déposer encore une plainte à la CJR, que je rappelle, c'est la Cour de justice de la République qui est habilitée à, euh, à traîner devant un tribunal, à condamner le pouvoir politique en place, sauf le président parce qu'il est intouchable. Ça, c'est une aberration d'ailleurs, parce que c'est un mec comme un autre. Hein. S'il fait des conneries ou s'il prend des dispositions qui sont antidémocratiques, mais en plus qu'impopulaires, anti-liberté, des lois liberticides, hein, comme les Allemands ont utilisé pendant la dernière guerre avec la Shoah et puis l'étoile jaune, parce que bientôt on aura une étoile jaune sur le dos. Hein. Le vaccin qu'on nous impose équivaut à une étoile jaune. Faut pas rêver. Hein. Euh, ce gouvernement de merde a beau dire le contraire, c'est totalement vrai ce que je dis. Puisqu'on crée de l'apartheid avec les vaccinés et les non vaccinés, on crée du racisme, on crée un deux poids deux mesures, on crée de la ségrégation, ni plus ni moins. Alors c'est pas pire, c'est pas comme en Afrique du Sud où il y avait les bus pour les noirs et les bus pour les blancs. Là, il y a les cinémas pour les vaccinés et il n'y a rien pour les non vaccinés. Voilà, c'est pire. C'est pire. Les non-vaccinés, ils ont droit à rien, enfin presque rien par rapport à ces gens-là. Hein. Puis sur les théâtres, on n'a pas le droit d'y aller. Comment, les parcs de loisirs, c'est pareil. Les théâtres, enfin bon, je viens de dire, les cinémas, les restaurants, c'est pareil. Donc moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait encore énormément, je dis bien énormément, de ces organismes qui coulent, de façon à faire comprendre aux responsables de ces organismes que s'ils ne font pas de chiffres, c'est pas de la faute des clients, mais c'est de la faute du gouvernement. Tout simplement. Mais comme ces gens-là, ce sont des couilles molles aussi, tous ces responsables d'organismes, de restaurants et compagnie, de théâtre, cinéma, ce sont des couilles molles, hein, bah, ils vont pas aller s'en prendre au gouvernement parce qu'ils n'en sont pas capables. Donc, de toute façon, quand il y a des manifestations, c'en est toujours pris aux gens, aux citoyens lambda, hein, mais jamais au gouvernement. Quand il y a la grève des routiers, hein, les routiers avec leur grande gueule, ils vont pas bloquer les ministères, ils vont pas bloquer l'Élysée, ils vont pas bloquer le... Non, ils bloquent les raffineries, ils bloquent les autoroutes, ils bloquent les routes et ils emmerdent les gens. Mais ils vont pas emmerder le gouvernement. Donc là aussi, malgré leur carrure pour certains et leur grosse brioche, hein, eh bien, ce sont des couilles molles. Parce qu'ils s'en prennent pas aux bonnes personnes. Et ça, je le déplore. Et ça, je ne suis pas solidaire du tout. Hein. Je ne suis pas solidaire du tout. Donc, pour les manifestations, moi, s'il y a une manifestation, si on peut me dire quand est-ce qu'il y aura une manifestation sur la région lyonnaise, où, exactement où et quand, moi, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Et je compte bien faire une banderole qui va vraiment dénoncer la politique de ce gouvernement et prendre les responsables gouvernementaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des SS, ni plus ni moins.